vous aurez besoin de 5 pelotes de laine de votre choix, à condition que ce soit un fil quand même qui se crochette en 4,5 5, avec 220 mètres de fil au minimum dans chaque pelote. Je vous recommande une laine lavable. Ici c'est la feuille de chez Ziman, elle contient 50% d'acrylique, 50% de laine. Il vous faudra aussi un crochet numéro 5, un marqueur de point, une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour entrer vos fils. Pour démarrer ce châle, nous allons commencer par un cercle magique. Voilà, je fais une maille pour maintenir mon cercle magique. Cette maille, je la serre bien, elle ne compte plus puisque là elle n'apparaît plus. Et à présent, je monte 4 mailles en l'air. Alors ces 4 mailles en l'air vont correspondre à une bride simple plus une maille en l'air de séparation. Donc 1, 2, 3 et 4. Je vais faire un jeté et dans le cercle, je vais faire ma première bride. Alors pour que ce châle se monte plus vite, j'ai fait des brides simples allongées. Donc une bride simple allongée. Alors c'est exactement comme ceci. Vous faites un jeté, vous passez le fil dans la première boucle, il vous reste 3 boucles sur le crochet. Un jeté, vous passez le fil dans les 2 boucles suivantes, il vous en reste encore 2. Un jeté dans les 2 dernières. Voilà. Donc maintenant je vais faire une maille en l'air de séparation, un jeté et de nouveau une bride simple allongée. Alors ça c'est la base, il n'y a aucune complication. Vous verrez, ce modèle est très simple. Donc au total vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides simples allongées en comptant les 3 mailles en l'air du début. Donc là j'en suis à 3, une maille en l'air de séparation, un jeté de nouveau, une bride simple allongée que je fais en 3 fois, une maille en l'air de séparation, donc 1, 2, 3, 4 pour la cinquième maille la cinquième bride simple allongée et la dernière qui va être la 6e. Une maille en l'air de séparation, un jeté et je fais ma dernière bride simple allongée. Voilà, et vous allez tirer le cercle magique. Je vais vous montrer ce que vous devez obtenir. Exactement ceci. Et vous devez avoir... Alors vous faites deuxième rang. Je viens de finir 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides simples allongées en comptant les 4 mailles en l'air du départ. Là vous allez faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous tournez votre travail. Et nous allons faire une bride simple ici dans la maille en l'air du rang précédent, de séparation du rang précédent. Donc une bride simple allongée, là maintenant je fais un jeté et dans l'espace d'après
entre ici les deux brides de simple allongé. Dans la maille en l'air de séparation, je vais faire une bride de simple allongé. Voilà, on enchaîne directement. Là, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Un jeté dans le même espace de nouveau. Une bride simple allongée et vous allez obtenir ceci, des V. De nouveau, là nous allons arriver au milieu, qui est ici, dans la maille en l'air de séparation de ce rang ici précédent. Comme tout à l'heure, on va continuer, on va faire alors une bride simple allongée, 3 mailles en l'air de séparation, un jeté de nouveau dans le même point, une bride simple allongée. Aïe, et là le fil se délite. Si ça vous arrive, faites comme moi, vous défaites et vous refaites, parce que c'est pas beau de laisser ça comme ça. Voilà. Et là je suis au milieu, et dans le milieu je vous invite à le marquer. Ça va vous faciliter le travail, puisque surtout ça va vous permettre de ne pas vous tromper, puisque les rangs quand même sont répétitifs. Donc à présent je fais un jeté, je passe directement, voilà, au point suivant, et comme tout à l'heure, dans la maille en l'air de séparation du rang précédent, on va refaire la même chose. Une bride simple allongée, 3 mailles en l'air de séparation, un jeté et de nouveau dans le même espace, une bride simple allongée. Alors ce crochet, moi, il me va pas bien. J'arrive pas à faire des... Ça me gêne pour faire des châles, ces crochets. Je trouve ici l'empattement trop court. Voilà. Et je fais que des cagades. Donc je vais finir ce rang et je vais aller me chercher un autre crochet, parce que là, ça me gêne. Voilà. Et de nouveau, là j'arrive au dernier... Ah, j'ai pas fini. Si, j'ai fini. Pardon. Donc un jeté là aussi. Et là j'arrive, voilà, aux 4 mailles en l'air du départ là, du premier rang. Et ici, donc nous allons procéder à notre augmentation. Donc on fait une bride simple allongée dans la 4e maille en l'air du rang précédent. Pareil que tout à l'heure. Hop. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et dans le même point, un jeté et on fait, voilà, une bride simple allongée pour finir le V. Et vous allez obtenir ceci. Et tout à l'heure, j'ai recommencé parce que je m'étais trompée. En fait, j'étais passée directement au rang numéro 3. Voilà, là on voit très très bien. Donc vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5 V. Donc 2 pour le côté et un V pour le milieu. Alors nous allons attaquer le 3e rang, et en fait le 2e et le 3e rang sont des rangs qui vont se répéter. Donc à présent je vais faire 6 mailles en l'air, pardon, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je tourne mon travail. Et ça, on va le faire à chaque rang. Et là, ici, à l'avant-dernière maille ici, en l'air, on va faire 4 brides simples allongées dans le même point. Donc une, oups, 2, 3 et 4.
Voilà, et vous allez obtenir ceci. Maintenant, sans faire aucune maille en l'air de séparation, vous faites un jeté et directement au milieu, ici, sur la troisième maille en l'air là, du rang précédent, vous allez faire la même chose, hein, c'est-à-dire 4 brides simples allongées. Alors bien sûr, vous pouvez choisir de faire des brides simples. Mais je trouve que les brides simples sont un peu courtes. Ça va vous faire encore faire des rangs de plus. Et ça va vous faire gaspiller de la laine. Ça, c'est que mon point de vue. Après, vous faites comme ça vous va, comme ça vous plaît. Voilà. J'arrive au milieu. Et là, au milieu, il y aura quelques petites différences à chaque fois. Mais pas énorme. Donc ici, j'ai mon marqueur de point, je l'enlève. Vous pouvez utiliser un fil de couleur aussi si vous n'avez pas de marqueur de point. Et là, alors il y a 3 mailles en l'air ici, vous vous rappelez. Et bien ici, à la première, juste après la bride, vous allez faire vos 4 brides simples allongées. Donc voilà, 2, 3 et 4e. Nous allons faire une maille en l'air là de séparation, un jeté, et dans la maille en l'air ici, oui, dans la dernière, alors là j'ai un souci parce que ah non, voilà, j'avais pas vu. Donc vous avez bien 3 mailles en l'air ici, hein. Et là j'avais pas vu, je l'ai tellement serré la troisième que elle n'apparaissait pas. Voilà, là j'en ai une et là j'en ai encore une deuxième que je ne voyais pas. Donc vous ne vous trompez pas. Donc ça fait une maille en l'air là. Du rang précédent, vous faites vos 4 brides simples allongées. Vous en sautez une et à la troisième là. Alors je l'ai trop serré. Voilà, dans celle-ci, vous faites vos 4 brides simples allongées. Alors, je vais vous le montrer une fois que ça sera fini là. Donc 1, 2, 3 et 4. Alors surtout à chaque fois vous contrôlez bien que vous n'ayez pas oublié une bride ou quoi que ce soit d'autre. Là, les points du milieu sont finis, donc je les remarque avec un marqueur de point ou un fil. Et je passe à l'autre V. Et ici, comme tout à l'heure, un jeté. Et dans le point du milieu là, et vous refaites vos 4 brides simples allongées. Voilà, et comme vous le voyez ici dans le haut, on enchaîne directement les brides. Donc de 3 et de 4. Voilà, je finis le rang. Et j'arrive donc ici, là, dans mes 6 mailles en l'air du début. Donc vous allez faire un jeté et ici, on va répéter ce qu'on a fait là, on est bien d'accord. Donc ici, à la maille là, d'ici là, la 6e, donc vous pouvez la compter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, la dernière avant la bride. Vous allez faire vos 4 brides simples allongées, comme tout à l'heure, pareil. Voilà, on va finir la série, on finit le rang. Alors, il n'y aura que 2 rangs qui vont se répéter, vous allez voir, c'est très facile. Il n'y a que au bord et au milieu où il faut faire un peu attention, c'est tout. Voilà, j'ai fini mes 4 brides simples allongées, et là,
je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3, un jeté, et ici, dans ma troisième maille en l'air de là, donc vous les comptez, 1, 2, 3, donc il va vous en rester 2 ici, voilà, troisième, vous allez faire une bride simple allongée, et je vais vous montrer, donc le troisième rang est fini, voilà, et vous devez obtenir ceci. Alors ça je vais le couper un peu parce que là on voit que ce fil. Et à chaque fois, comme je vous le dis dans tous les tutos de châle, vous comptez bien, vous regardez que vous ayez le même nombre 1, 2, 3 de groupes 1, 2, 3 d'un côté à l'autre, et voilà, que ce soit identique. Et là ça l'est, hein. Donc maintenant le 1, 2, 3, le quatrième rang, en fait ce sont ces deux rangs qui vont se répéter, enfin, celui-là, celui-là et celui-là, c'est pareil. Donc on a fait le premier ici qui est la base, le deuxième avec les V, vous vous rappelez, le troisième avec les groupes de 4 brides. Maintenant on va recommencer les V. Donc pour faire celui-là, comme à chaque départ de rang, à tous les départs de rang, écoutez-moi bien, vous allez faire vos 6 mailles en l'air, à tous les départs. 4, 5 et 6. Il n'y a qu'à la fin où vous ferez alors des mailles en l'air et vous finirez par des brides simples allongées. Donc là je fais un jeté, je tourne mon travail. Et là vous allez vous retrouver ici. Alors là il y a une petite... Alors ici nous allons commencer et ça va être pareil pour tous les autres rangs. Ici là il y a 2 mailles en l'air ici. Donc dans celle-ci vous allez faire une bride simple allongée, 3 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3, hop, un jeté, et dans la maille ici, l'avant-dernière ici, celle qui a avant la bride de là, vous allez faire pareil, une bride simple allongée, et ça va vous faire votre premier V, et là vous avez vos augmentations qui sont en train de se faire. Et c'est pareil à la fin on refera la même étape. Ici, vous arrivez sur la série des 4 brides simples allongées, des groupes de 4. Et là c'est très simple, vous faites un jeté et au milieu de ce groupe, vous allez faire une bride simple allongée, 3 mailles en l'air de séparation et une bride simple allongée toujours au milieu là. Voilà, carrément, on sépare dans le milieu de ces groupes de 4 brides. Voilà, je vais vous montrer. Hop. Ah, ce fil, voilà. Et on refait les séries des V. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, ce fil, il m'agace un peu. Alors, un jeté, de nouveau. Vous avez un groupe de 4, vous mettez votre crochet au milieu et pareil, on fait une bride simple allongée, 3 mailles en l'air de séparation, dans le même espace, une bride simple allongée et vous venez de faire votre V de nouveau. En fait, voilà, ce sont des rangs de groupes de 4, brides simples allongées, des V. Des brides simples, des V. C'est ça tout le rang. Alors ici on arrive au milieu. Donc au milieu c'est très simple. Alors on n'oublie pas quand même de faire ce groupe là avant le milieu, hein. On saute aucun point. Donc on fait normalement une bride simple allongée, 3 mailles en l'air. C'est répétitif, hein. Je vous le répète pour que vous savez que le cerveau aime la répétition, et plus on répète et plus il retient. Donc, et là, nous, on arrive au milieu. Alors, au milieu ici, c'est simple. Vous enlevez votre marqueur de point. Et dans la maille en l'air, on fait un jeté. Et dans la maille en l'air qu'il y a ici, là, pour séparer les deux groupes du milieu, là, dans cette maille, là, vous allez faire
une bride simple allongée, 3 mailles en l'air de séparation, un jeté, une bride simple allongée dans le même point. Et vous venez de faire le V du milieu. Vous remarquez votre milieu. Voilà, et on continue. Un jeté. Vous arrivez sur un groupe de 4 brides. Là aussi, d'où l'importance d'en avoir bien 4 brides, hein, et pas 3 et pas 2. Sinon, ça ne va pas vous donner la même chose et le même dessin. Donc, je viens de faire ma bride. Je fais 3 mailles en l'air de séparation. Un jeté dans le même espace. Une autre bride simple allongée pour faire mon V. Et je continue. Un jeté. Je suis sur une autre série de V. Voilà, je fais entre mon groupe de 4 une bride simple allongée, pardon, 3 mailles en l'air de séparation, un jeté dans le même espace, de nouveau une bride simple allongée, et de nouveau j'ai un V et je continue. Un jeté, j'arrive à mon dernier groupe de 4 brides. Donc comme tout à l'heure, une bride simple, 3 mailles en l'air de séparation, dans le même espace une bride simple allongée, et là je vais faire, pardon, comme j'ai fait ici, rappelez-vous. Donc c'est super facile, on fait un jeté ici dans l'avant au 6e, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, au 6e maille en l'air du rang précédent, vous piquez, vous faites alors une bride simple allongée, 3 mailles en l'air de séparation, dans la maille qui suit ici, pareil, une bride simple allongée pour refaire le V. Comme tout à l'heure, c'est exactement comme au début ici. Et on n'oublie pas ici. Alors on n'oublie pas les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, un jeté. Et ici, vous allez compter 1, 2, attends. Alors 1, 2 et 3. À la 3e maille en l'air du rang précédent, vous faites votre dernière bride simple allongée et vous devez obtenir ceci. Alors on va se poser 2 secondes et on va vérifier notre travail. Toujours je vous conseille, même si vous êtes experte, on se trompe toutes de toute façon, parce qu'au bout d'un moment, comme on est en mode automatique, c'est facile de se tromper. Donc, et là on contrôle 1, 2, 3. Donc on compte les V. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les 2 du début. Et plus celui du milieu, c'est parfait. Donc je vous montre une dernière fois le rang du groupe de 4. Et vous allez répéter ceci jusqu'à ce que vous ayez de là à la pointe 70 cm. Je vais vous compter le nombre de rangs dès que j'aurai fini de vous montrer la séquence ici. Donc comme tout à l'heure, comme je vous disais, on recommence un rang et à chaque fois que vous allez recommencer un rang, vous allez donc refaire 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles en l'air. Vous tournez votre travail, vous faites un jeté. Voilà, et là c'est super facile. Ici, à l'avant-dernier point, là, du rang précédent, voilà, vous allez faire votre groupe de 4 brides simples allongées. 1, 2, 3 et 4.
Voilà. Un jeté, et comme tout à l'heure, c'est super facile. Au milieu là, c'est-à-dire votre deuxième, à la deuxième maille en l'air du rang précédent, bon au milieu en fait. Hein. Voilà, vous refaites votre série de 4 brides simples allongées. Et comme vous l'avez deviné, le rang qui va suivre, ça va être de nouveau un rang de V. C'est 2 rangs qui se répètent. Moi, vous savez que j'aime la simplicité, j'aime vous faire plaisir et pour que tout le monde puisse y arriver. Moi, je pense toujours aux débutantes parce que c'est un partage aussi, le tricot, le crochet. On laisse personne sur le bord de la route. Et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Donc à tout âge, on peut se mettre au crochet, au tricot. Le crochet et le tricot sont considérés comme un art. Et en plus, comme je vous le dis souvent, c'est une thérapie. C'est quand vous tricotez, que vous crochetez, sur votre corps, c'est les mêmes effets qu'une bonne méditation, qu'une bonne séance de yoga. Donc là, je continue. Vous avez vu? Je répète la même chose. Hein. 4 brides de simple allongées. Dans la maille, voilà. Là, il y a 3 mailles en l'air de séparation. Dans la maille du milieu. Et là, on le fait vraiment dans la maille du milieu. Hein. On ne fait pas entre. Voilà, on continue. Là, il n'y a aucune complication. Voilà, et là, j'arrive au milieu. Alors, au milieu, on n'oublie pas, on va travailler sur les mailles en l'air, là, du côté. C'est-à-dire, sur la première, on saute celle du milieu. Et sur la dernière. Donc, on va faire le premier groupe de 4 brides sur la première. Voilà. Allez, 1. 2, 3 et 4. On n'oublie surtout pas une bride. Hein. Là, je fais une maille en l'air de séparation. Et pareil que tout à l'heure, dans l'avant-dernière, enfin dans la dernière plutôt, excusez-moi. Voilà, je recommence la série de 4 brides simples allongées. Et mes amis, on n'oublie pas de remarquer le milieu. Vous verrez quand vous en serez à, par exemple, au 20e rang, ça va vous simplifier la vie parce que comme vous aurez beaucoup à crocheter là sur le côté, vous aurez tendance à ne pas voir le milieu. Et on a vite fait de se tromper et pour défaire après, ben, c'est dommage, c'est décourageant un petit peu. Donc on va éviter ça. Donc pareil, je passe au V suivant et là, ben, au milieu, pareil. Je recommence ma série de 4 brides simples allongées. Et je continue une bride simple. Et là, je vais aller ici dans la maille en l'air du rang précédent qui est au milieu. Et je continue à jeter.
4 mailles en l'air. Aïe, 4 brides simples allongées, pardon. Je suis trop relaxée pour le coup, moi. Donc, je regarde, je contrôle qu'il ne me manque aucune bride. Je passe au V suivant. Et je continue, pareil, ma série de 4 brides simples. Allongées. Et la dernière. Et là, comme tout à l'heure, on va finir exactement comme on a commencé ici. Donc, un jeté. Dans la 6e maille en l'air ici du rang précédent, vous refaites votre série de 4 brides simples allongées dans le même point. Dans ce même point, une. N'ayez pas peur, ça écarte un peu le point, mais ça va, ça se remet en place après. Et ces châles sont assez solides, hein. Moi j'adore les porter. Je peux vous dire que je les lave, je les porte, je ne fais que ça, donc ils sont solides. Voilà, j'ai fini ma série de 4. Là je vais faire 3 mailles en l'air de séparation, 1, 2, 3. Un jeté, et comme d'habitude, maintenant vous commencez à vous en rappeler, à la 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici je fais ma dernière bride simple allongée, voilà, et là vous allez obtenir ceci. Et comme tout à l'heure, vous vérifiez bien d'avoir le même nombre de groupes ici et ici. Donc on vérifie bien d'avoir le même nombre de groupes ici et ici. Voilà, j'ai mes 6 plus mes 2 arceaux ici, c'est parfait. Donc je pense que maintenant vous avez bien mémorisé le modèle. Après, le rang d'après, le rang qui suit, vous allez faire 6 mailles en l'air et vous allez continuer la série de V du rang précédent. Donc il vous suffit de stopper la vidéo, de remettre en arrière et de mémoriser le modèle en même temps que moi. Alors, une petite astuce, moi je vous invite à vous entraîner avant de le faire si vous êtes débutante avec n'importe quel fil pour mémoriser le modèle avant de vous lancer dedans. Pour les autres, ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais regarder combien j'ai de rangs. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, je n'ai fait aucune finition sur le bord. Alors, excusez-moi, mon téléphone a sonné, j'ai dû m'absenter. Donc, je suis en train de vous dire que je n'ai fait aucune finition sur le bord du haut. Bon, à vous de voir si vous aimez, si vous le voulez beaucoup plus fini, vous n'avez qu'à faire des mailles serrées ici sur le bord ou le point d'écrevisse. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je trouvais que c'était pas nécessaire, j'ai pas eu envie. Et bien sûr, à la fin, hop là, eh bien, j'ai mis des franges et j'ai mis les franges. Alors là, ce coup-ci, bien entre chaque espace, après chaque groupe de 4. Donc, mon châle se finit après le groupe de 4 brides. Hein. S'il vous plaît, ne le finissez pas sur les groupes de V, ça ne sera pas joli. Et quoi d'autre? Comme à mon habitude, les mêmes recommandations que je vous avais faites dans le châle vintage que ma maman m'a appris, qui est de la même couleur d'ailleurs. Voilà, la couleur des franges, j'ai respecté la couleur des franges, c'est-à-dire, je ne sais pas quel fil vous allez choisir, mais vous voyez le dernier rang et moutarde, donc j'ai mis des franges moutarde. Je mets ton sur ton à chaque fois, moi j'aime bien faire ça. Je trouve que ça fait joli. Vous avez vu sur la photo le châle. Après c'est à vous de voir où vous les faites mélanger et vous ne faites pas comme je vous indique ici.
Et pour les rangs, alors c'est la seule indication qui vous manquait, que j'ai pas donnée. Je vais vous la donner maintenant. Alors je cherche le milieu. Donc j'ai fait, alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31. De là à la pointe du milieu, 31 rangs. Alors vous allez me dire, oui, il n'y en a pas beaucoup. Mais oui, c'est normal puisqu'on fait tout le châle est fait en bride simple allongée. Donc forcément, ça va vous faire gagner du fil et vous allez faire vos rangs plus rapidement. Voilà, et d'un bout à l'autre, alors je vais vous dire d'une pointe à l'autre, combien vous avez. Donc là c'est la pointe, hein, c'est la pointe combien ici. Le fameux milieu que je vous dis de marquer, là, il est là. Ok. Donc d'ici vous allez finir par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Alors 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Ici, vous devez avoir 45 groupes de 4 brides. Voilà, et au milieu, je viens de vous les donner. Voilà pour les indications. Eh bien, maintenant, à vous de jouer. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous le faire. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.